couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je me méprise le cinéma. Écoutez, monsieur, ça se dit comme ça. Emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous et je voulais vous remercier des premiers avis que vous m'avez donnés en message privé principalement. Je précise que vous pouvez le faire très très bien donc sur la chaîne, hein, voilà. Mais merci en tout cas, c'était sur Val Kilmer. Le concept en tout cas ne vous déplaît pas, il sera étendu en version live une fois par mois où j'inviterai quelqu'un à venir nous proposer son bulletin ciné à lui. Et donc voilà, donc vous avez compris le principe, c'est comme à l'école, hein, donc une filmographie. Quel est le film dans cette filmo qui est en échec, qui a 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, si bien sûr le thème pousse jusque-là. 9 sur 10, 10 sur 10, bien sûr, ça, à part Eastwood ou Coppola, je vois pas quel film aurait 10. Mais voilà, en tout cas, voilà, ce principe m'amuse pas mal. Donc, j'espère que ce plaisir eh bien, sera communicatif. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un réalisateur dont le nom n'est pas connu de tout le monde et qui pourtant a réalisé des films importants, qui a une place importante dans le métier, dans le milieu, dans le cinéma. J'ai bien sûr nommé Ted Kotcheff, hein, donc on reviendra plus tard sur les films importants. Et donc là, je voulais commencer avec vous. Quel est le film raté de Ted Kotcheff? Voilà, donc le film qui, selon moi, a mérité un 3 sur 10. Alors, j'ai un petit peu triché. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un film, mais d'un téléfilm. Alors, évidemment, je les compte, hein, parce que ce qui compte, c'est le travail du réalisateur. Donc, un film qui, vraiment, pour moi, ne passe pas trop. Je lui ai mis 3 points, alors, parce que j'ai pas voulu être trop vache, mais sinon, il s'agit de Family of Cops. Et je vais me retirer de l'écran. Voilà, donc Family of Cops. Énième Charles Bronson où il fait régner la loi. Ce film aurait pu être un Death Wish parce que en fait le dernier Death Wish était aussi un téléfilm et était un peu filmé de la même manière. Donc là, Ted Kotcheff, clairement, il prépare sa petite retraite tranquille. Mais le film est passé à l'époque sur TF1 en seconde partie de soirée, dans Hollywood Night, hein, pour les vieux comme moi qui s'en rappellent très bien. Alors évidemment, ça raconte l'histoire de Jackie, la cadette de la famille Fane, qui a son papa et ses 2 grands frères dans la police, qui a également une grande sœur qui est avocate. Et évidemment, un drame viendra entacher tout ça. Alors bien sûr, c'est toujours le même principe, hein, donc un membre de la famille qui a un souci, toute la famille se réunit pour régler le problème, bien sûr à coup de bourre-pif, à coup de flingue, à coup de plein de trucs comme ça qui ne servent à rien. C'est un pur téléfilm des années 90, ça se voit même dans la photographie, ça se voit même dans l'évolution du scénario. Charles Bronson, on voit qu'il n'en a plus rien à cirer. Voilà, il cachetonne, hein, clairement. Il prépare également sa retraite. Il est très très content comme ça. C'est pas du tout un bon film. Donc voilà, ça lancera la mode d'une série qui cartonne aujourd'hui, qui n'est pas mauvaise, qui est bien meilleure en tout cas que ce film, qui est évidemment la série Blue Bloods avec Tom Selleck, hein, c'est le même principe. Toute la famille fait partie de la justice et donc chacun a son propre métier dans la justice. Et donc voilà, c'est ils résolvent ensemble des problèmes. Voilà.
Ça se sent ou pas que je suis pas très chaud à en parler? Non, non, vraiment, ce film-là, il n'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Donc, on passe tout de suite au numéro 5. Enfin, pas le numéro 5. Il va falloir refaire son vocabulaire, hein, bien sûr. Donc, quel est le film qui mérite un 5 sur 10? Voilà, je le prépare, hein. Alors, évidemment, il s'agit de un film, moi qui m'avait plu quand j'étais môme. Uncommon Valor, donc en anglais, et donc Retour vers l'enfer avec le regretté Gene Hackman. Alors, afin d'aller récupérer son fils capturé par les Viet Cong, un général forme une troupe de commandos pour une mission sauvetage. Le dit entraînement, et c'est ça le problème, c'est qu'il manque un petit peu de testostérone. Il manque de charisme, il manque de punch et surtout il manque de crédibilité, même si évidemment il reste très amusant à regarder parce que très américain finalement. Donc nous avons affaire à un Gene Hackman qui a déjà fait sa carrière, qui a le meilleur de sa carrière derrière lui, qui est toujours très bon. Nous avons un Patrick Swayze débutant qui veut à tout prix réussir, hein, clairement. Il donne toute son énergie dans ce film, mais Patrick Swayze donnera toujours beaucoup d'énergie dans ses films. Alors voilà, ce film a deux vitesses pour moi. Alors une fois que les jeunes sont formés, l'action devient efficace, clairement. Mais avant ça, on ne sait pas si on tombe dans un cinéma de bravoure limite parodique. On ne sait pas si on va avoir affaire à un Police Academy à l'armée, quoi, tellement que ça commence de manière assez légère. Mais ensuite, donc la deuxième partie commence et là, il y a un vrai questionnement sur la douleur causée par la guerre, on y croit. Gene Hackman y est pour beaucoup, hein, vraiment. Alors on lorgne davantage du côté de portée disparue que de Rambo, hein, bien sûr, à qui il sera maladroitement comparé, puisque évidemment Ted Kotcheff réalisera plus tard également Rambo. Récupérer les soldats prisonniers durant la guerre du Vietnam deviendra une niche pour le cinéma US, clairement. On ne comptera plus les films qui parleront du soldat américain traumatisé par la guerre du Vietnam, bien sûr. Et l'Américain doit absolument tenir sa revanche pour avoir perdu cette guerre ignoble. Rappelons-nous Rambo 2, la trilogie des portées disparues, Retour vers l'enfer ici. C'est une façon de se venger de la bureaucratie, accusée de les avoir volontairement laissés croupir, comme Rambo 2 l'explique très, très bien. Alors, moi, ce film, je l'avais vu étant enfant, et moi, j'avais bien kiffé, évidemment. Je ne m'étais pas questionné, évidemment, sur les tenants et les aboutissants du film. C'était un film sur le Vietnam, c'était cool. Voilà, il n'y avait pas de quoi aller plus loin. Mais aujourd'hui, on réalise quand même que c'est un film niche, en fait, clairement. On passe au quel film mérite 6 sur 10. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez. Week-end chez Bernie. Alors, c'est un film, comme c'était très à la mode à l'époque, donc un feel-good movie très américain. Finalement, je lui ai mis 6 sur 10, c'est sûr, mais finalement, ça reste quand même... voilà, la bannière 6 sur 10. Ça reste une comédie assez banale. Donc, un bide lors de sa sortie en salle, clairement. Pareil, un casting sympa, mais qui manque de charisme. Voilà, on est en pleine période Beverly Hills. La série Beverly Hills venait de commencer. On était un peu dans cet esprit californien. Le trio est bien sympa, mais quelques répètes n'auraient pas été de trop pour faire fonctionner l'alchimie et, osons le dire, leur jeu également. Kaiser est bon, mais disparaît trop vite du film. Skittlerich, il fera un caméo sympa. L'idée de base est bonne, mais dommage. Le tout manque de puissance comique. Malgré tout, ça reste un bon film feel good, très, 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 très fin des années 80, quoi.
Police Academy est passé par là avant, malheureusement était plus réussi, je trouve. Voilà, ici on est vraiment dans une affaire, dans un film assez léger. Pardon. Et maintenant, nous allons passer au film qui mérite 7 sur 10. Alors ça, c'est un film assez particulier. Pourquoi? The Apprenticeship of Judy Kravitz. Alors là, on accompagne Richard Dreyfuss hein, dans un... J'oublie toujours la note, excusez-moi. Alors ici, on suit Richard Dreyfuss qui est prêt à accepter tous les boulots possibles et imaginables pour posséder son petit lopin de terre. Finalement, c'est Maupassant revu à la mode yiddish, clairement. On explore les thèmes de l'antisémitisme, car évidemment, Judy Kravitz est juif. Et juif, non pas aux États-Unis, c'est un film canadien, donc au Québec. Mais malgré tout, on sent un petit peu le réchauffer quand même dans cette histoire, parce que l'antisémitisme a été revu plein de fois à Hollywood. Et ben là, même si c'est pas un film hollywoodien, on a compris. Mais malgré tout, ça reste un film sur la résilience, sur le courage, sur l'importance de mettre des moyens dans ce qu'on veut entreprendre pour réussir. Hein. Et voilà, Richard Dreyfuss n'est pas encore très connu à l'époque, mais ça fonctionne super bien. Il met tout ce qu'il a il y met toutes ses tripes. Et donc voilà, c'est très plaisant à regarder. Donc The Apprentice of Judy Kravitz, 7 sur 10. Voilà, c'est pas ouf non plus, mais c'est pas mal. 8 sur 10 maintenant, et oui. Petit bug, hop. 8 sur 10, évidemment, pour moi, Rambo. Alors, vous allez vous dire 8 seulement. Moi, je l'aurais mis 9, je l'aurais mis 10. Eh bien oui, je lui mets 8 sur 10, car pour moi, le meilleur de Ted Kotcheff, ce n'est pas encore celui-là. Non. Mais par contre, c'est l'avant-dernier, évidemment. Donc, tout a été dit sur Rambo. Hein. Donc, pamphlet anti-Vietnam. Ouais, je remets la note, 8 sur 10. Non. Pamphlet anti-Vietnam, Rambo n'en est pas pour autant un film de guerre. Hein. Non, on l'aura trop assimilé à ça. Mais le message délivré par Kotcheff se trouve davantage dans sa mise en place, qui est un ex-soldat devenu vagabond suite à l'abandon de son gouvernement. À la suite d'un désaccord injuste entre ce vagabond et le shérif d'une petite bourgade baptisée Hope, il va se retrouver traqué et devra se cacher chez lui, en pleine forêt, où là, il n'a aucun problème à se défendre. Alors pour moi, oui, bien sûr, Rambo est un très grand film. Il engendrera 4 autres films, pour la plupart risibles. Il est à voir, hein, bien sûr, parce que tout ce qui est... ce premier opus, se démarque bien avant l'image du bourrin véhiculée dans le reste de la saga, vraiment. Ce n'est même pas un film d'action, c'est un drame. C'est un survival même, et qui sera maintes et maintes fois copié par la suite. Stallone est habité par son personnage, clairement. C'est un des films, un des rares films, hormis Rocky et Copland, où il y mettra vraiment toutes ses tripes. On regrettera par la suite qu'il se laissera beaucoup trop aller, même si il aura le control freak sur tous ses films. Le monologue final est reconnu pour son extrême émotion, limite poétique. Kotcheff a dû faire face à beaucoup d'épreuves durant le tournage. Le contrôle quasi maladif de Sly sur le plateau, mais aussi le contrôle maladif de Kirk Douglas, qui à la base devait incarner le colonel Troutman, qui aura été jusqu'à commencer le tournage, mais qui se montrera clairement insupportable, surtout envers Stallone, qu'il prendra de haut. Donc Kirk Douglas, à ce moment-là, ne considérera pas Stallone comme un grand acteur encore. Il devra encore faire ses preuves. Et donc, ça l'aura rendu vraiment insupportable. Et donc, Kirk Douglas a quitté le tournage et sera remplacé par Richard Crenna. Donc, que dire de Rambo en une phrase? Pour moi, c'est très simple. Un des meilleurs films des années 80, très clairement. Et si maintenant, nous passions à la note de 9 sur 10, et pour moi, c'est Wake in Fright. Alors,
Est-ce que vous connaissez ce film, Waking Fright? Alors, c'est très particulier. L'histoire est assez simple et en même temps pas souvent exploitée au cinéma. Donc, c'est un film comme je les adore déjà. Un film qui commence doucement et qui va ne faire que monter crescendo dans la folie, quoi. Mais ça commence comme un film très lent. Donc, un professeur perdu dans le désert australien tente de rejoindre la ville, simplement. Sur son chemin, il rencontrera des gens bien commodes, tellement commodes qu'ils le feront tomber dans la déchéance la plus totale. La volonté de regagner la ville disparaît peu à peu au rythme des bières qu'ils enfileront. Et donc, en fait, c'est une déchéance filmée de main de maître par Maître Kotcheff, qui place sa caméra vraiment à des endroits où il est impossible pour le spectateur de ne pas tomber en immersion, tellement qu'il ira loin dans la lenteur aussi, mais dans la descente aux enfers lente. Et donc, il nous force à nous, spectateurs, donc il nous force à devenir voyeurs dans sa chute, sans pouvoir rien faire à part assister à une lente descente aux enfers. Et c'est jouissif. On le voit lutter, mais perdre du terrain à chaque scène. Donc, c'est le genre de film qui commence mal et qui finit pire. Ça, c'est le genre de film que j'adore. Le film est malsain, mais envoûtant. Le film choquera au moment de sa sortie. Eh bien, pour moi, c'est le meilleur Ted Kotcheff. Pour moi, c'est voilà. Je le trouve meilleur que Rambo. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous allez peut-être me vanner, me flinguer. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben vraiment, dites-le, mais soyez cool, quoi. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end. Ciao les amis.